Bon bah écoutez, je pense qu'on peut officiellement dire que François a dominé la saison de A à Z. Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing de l'épisode 15 de Koh Lanta le Totem Maudit. Aujourd'hui on va commencer par parler de ce qui s'est passé à la résidence du jury final en tout début d'épisode et je vous donnerai un peu mon avis sur ce qu'a fait Nicolas, sur l'attitude qu'il a à la résidence du jury. Et ensuite on va suivre un petit cheminement assez classique, d'abord l'épreuve de confort sur laquelle François a été brillant. On avait presque oublié qu'il était capable de gagner des épreuves mais il a été très fort une fois de plus. L'immunité c'était un peu n'importe quoi, alors pas forcément au terme de ce qui s'est passé dans le jeu, mais au niveau des réactions des candidats, je pense que ce sera pas trop difficile de faire des parodies. Et enfin, le dernier vote de cette saison, et j'ai envie de vous dire, ça confirme un peu tout ce qu'on a pu observer depuis le début. On commence donc avec l'arrivée triomphale de Nicolas au jury final. C'est clair qu'ils l'ont pas ménagé, hein. Il s'est pris des remarques acerbes dès le début et ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'assume pas. Il refuse complètement d'admettre qu'il a joué double jeu, qu'il a donné les informations au rouge pour que les jaunes puissent sortir un par un et ça c'est quelque chose qu'il ne reconnaît absolument pas. Même Maxime qui était chez les rouges le dit, le répète et tout le monde croit Maxime. Enfin je veux dire depuis le temps ils sont un peu passés à autre chose en quelque sorte, ils sont plus trop de rancœur je pense, mais ils attendent simplement que Nicolas assume et qu'il dise ce qu'il a fait. Je pense que c'est important pour ceux qui ont été éliminés à cause de cette stratégie de voir reconnaître qu'il y a eu une stratégie, il y a eu une trahison. Alors je saurais pas trop dire pourquoi c'est si important de savoir la vérité pour un candidat qui a été éliminé. Je me dis peut-être c'est juste pour savoir pour quelles raisons ils sont sortis. Je pense que c'est quand même dur de sortir dans Koh Lanta, de voir son aventure se terminer et donc ils ont envie de savoir ce qui s'est passé et en particulier ça permet de se dire bon bah voilà, je suis sorti, mais c'est pas non plus parce que j'ai été complètement idiot, complètement illogique, un gros manque de lucidité, c'est vraiment qu'il y a eu une stratégie. En l'occurrence, Nicolas n'assume pas du tout, et quand je dis que les autres sont passés à autre chose, c'est en particulier vrai pour Colin et Yannick qui disent bah écoute, franchement, bien joué, t'as fait ton jeu, t'as essayé de te protéger, t'as mis en place une stratégie, mais maintenant assume, maintenant dis-le nous. Et il refuse complètement de l'admettre, que ce soit devant les autres ou en facecam, et c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à comprendre parce que tous les aventuriers le savent, tous les téléspectateurs le savent, donc il n'a plus d'image à sauver en quelque sorte. Maintenant, au contraire, s'il voulait un peu soigner son image, ce serait d'assumer, de dire bah voilà, j'ai joué comme ça, je me suis fait éliminer, et au moins l'honnêteté serait appréciée. Mais non, là, il s'enferme complètement dans sa théorie, il va même jusqu'à qualifier les autres de rageux, parce que lui est arrivé 7ème, alors bon, 7ème c'est quand même pas une place extraordinaire, mais en tout cas c'est sa théorie, il dit moi je suis arrivé 7ème, alors que eux ça fait un certain temps qu'ils sont là, eux sont rageux, ils vivent dans le passé, moi je suis passé à autre chose, donc c'est moi qui ai une attitude positive en quelque sorte. Personnellement je trouve que c'est complètement se voiler la face, et perso je trouve ça extrêmement dommage, je trouve ça un peu contraire à l'esprit de l'aventure, parce que justement Koh Lanta on prend plaisir à le regarder, on prend plaisir à voir les clashs, parce qu'on sait que ça dure pas longtemps, on sait que c'est surtout parce qu'ils sont à fleur de peau, parce qu'ils ont pas mangé, parce qu'ils ont pas beaucoup dormi, du coup ils s'énervent, mais après ils ont aussi cette grosse capacité à garder le lien ensemble, et puis à débriefer après en quelque sorte, et à rester dans de bons termes, peut-être pas amis pour la vie, mais au moins dans de bons termes. La plupart du temps, c'est ce qui se passe, même s'il y a quelques contre-exemples dans l'histoire de Koh Lanta. Mais voilà, de même que certaines personnes gardent des rancœurs contre d'autres aventuriers pour les avoir éliminés, ça je trouve que c'est une attitude qui est pas du tout mature en fait, c'est vraiment pas différencier le jeu de la vraie vie. Et ben Nicolas il fait exactement la même chose en fait, il s'enferme dans sa stratégie du jeu alors que le jeu est terminé, et ça c'est quelque chose que je comprends pas. On enchaîne avec une très belle performance de François à l'épreuve de confort. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été mis sous le feu des projecteurs, mais il nous a rappelé à tous que c'était un candidat extrêmement dangereux en épreuve. Il a réussi un double exploit en quelque sorte, à battre Ambre avec 2 fois plus de poids sur les épaules qu'elle. Alors certes Ambre est une femme, mais 2 fois plus de poids, faut quand même assumer. Et surtout il a réussi à battre une candidate très forte en équilibre. Ambre, si vous regardez son parcours sur les manches précédentes, elle n'est jamais bien placée. Il me semble que sur la première manche, elle est même dernière à arriver aux poutres, mais elle est très efficace sur la partie de l'équilibre et elle arrive à chaque fois à tirer son épingle du jeu. Là, en l'occurrence, avec les 18 kilos, François n'allait pas franchement plus vite qu'Ambre, elle est arrivée aux poutres juste derrière lui, mais il a quand même réussi à être très efficace sur les poutres. En particulier, il maîtrise très bien la technique du jeté de pied, j'ai trouvé, c'est-à-dire que il me semble par 2 fois, il a réussi à lancer son pied, même si
s'il était complètement déséquilibré, il a réussi à toucher in extremis la plateforme en sortie de poutre avec son pied, et donc même s'il s'est cassé la figure et qu'il est tombé complètement en arrière par la suite, et ben ça comptait comme validé et il pouvait passer à la manche suivante. Donc bien joué à lui. On note au passage que pour Jean-Charles, ça ne fonctionne pas, vraiment, ça ne veut pas, c'est pas possible. J'ai presque cru qu'il allait réussir à passer la première manche parce que ça s'est joué serré entre lui et Bastien, mais non, il n'y a rien eu à faire, il était proche, mais il n'a pas réussi et donc il se retrouve éliminé en premier de cette épreuve, une fois de plus. Autre élément important, François emmène Géraldine au confort, et ça c'est quand même pas rien parce que j'avais dit que son amitié avec Géraldine c'était complètement faux, c'était juste un prétexte pour éliminer Loana lors des destins liés, si vous vous souvenez. Bon bah va bien falloir reconnaître que c'est sans doute pas tout à fait vrai parce que on voit vraiment pas quel intérêt il avait à amener Géraldine au confort sur ce coup-là. Donc sans doute son amitié était sincère. Et puis il y a quand même quelque chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y a deux aventuriers qui se sont optimés. Je me rappelle même plus des mots maintenant. Pourquoi Jean-Charles et Géraldine se sont acharnés contre Bastien? Alors Jean-Charles, il avait juste un sac à donner, il fallait qu'il le donne à quelqu'un, mais il n'empêche, c'est quand même Bastien, apparemment il s'entend super bien avec Bastien, donc je comprends vraiment pas son choix, peut-être qu'il s'est dit c'est la personne qui l'acceptera le plus facilement, auquel cas il s'est pas vraiment trompé, faut bien le reconnaître. Et puis Géraldine décide de charger à nouveau Bastien, et ben elle aime beaucoup François de toute évidence, hein, parce que sinon il n'y a pas d'autre raison à ce choix, c'est complètement déséquilibré, et c'est d'ailleurs ce qui provoque indirectement ou directement, je peux pas le dire, mais en tout cas, Bastien est éliminé à la manche suivante. Et puis, Bastien se permet d'alourdir des filles, alors ça, c'est quand même pas fréquent dans cette épreuve. Faut reconnaître que ça a été facilité par le fait que on pouvait répartir ses sacs si jamais on en avait plusieurs. Et ça, j'ai trouvé ça en quelque sorte un peu dommage. Quand quelqu'un se prenait 18 kilos d'un coup sur le dos, là, ça pouvait faire mal au moral, là, ça pouvait faire mal psychologiquement, ça pouvait créer des incompréhensions et gueuler sévère. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Finalement, pouvoir répartir ses sacs sur l'épreuve des sacs, c'est un peu comme ne pas choisir de qui on casse la flèche sur l'épreuve du tir à l'arc. Alors au niveau sportif c'est beaucoup mieux parce que ça récompense les meilleurs candidats, mais d'un autre côté ça crée pas de tension et c'est un peu le problème de cette saison que je trouve par ailleurs très bonne. Faut bien reconnaître qu'il y a beaucoup de caractères qui ont tendance à pas vraiment extérioriser. François par exemple qui est très joueur mais qui reste assez calme en toutes circonstances. Ambre pareil, finalement elle est pas très expressive. Jean-Charles, on n'en parle pas, Géraldine encore moins, et même Olga qui est expressive, mais expressive en facecam en fait, elle n'ira pas se confronter à quelqu'un de manière directe devant tout le monde, ce qui peut créer une situation un peu gênante sur le camp. Quand elle est avec les autres, elle reste finalement assez introvertie, donc du coup, cette saison, il n'y a pas eu de tempérament explosif qui pouvait créer des coups de Trafalgar sur le camp, mais heureusement pour cet épisode, il y a eu l'épreuve d'immunité qui était là pour garantir un peu de spectacle. Dans cette épreuve d'immunité, il fallait maintenir un palais sur une surface instable grâce à une corde, sachant que il fallait s'éloigner le plus possible de la surface en gardant la corde du coup dans la main pour garder la surface à l'horizontale. Bref, c'est compliqué à expliquer, c'est simple hein, quand on a vu l'épisode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est super dur à faire, mais le premier truc que je voudrais faire remarquer, c'est que Ambre avait vraiment une sale gueule. C'est des aventuriers de Koh-Lanta, hein, ils sont pas là pour être beaux, mais faut reconnaître que sur ce coup-là, elle a quand même pris cher. Alors déjà, il y a le fait qu'elle s'était fait piquer par une araignée dans la nuit, donc sa lèvre avait un peu désenflé, mais ça se voyait encore un peu. Ensuite, le soleil cognait dur, donc il leur avait filé des casquettes, mais de toute évidence, ça n'a pas trop marché pour Ambre parce qu'elle était quand même bien rougie. En fait, on voit que l'aventure c'est dur et que ça les marque et qu'ils se font agresser au quotidien. Les nuits apparemment sont très compliquées, sont humides, ils se font bouffer par les bêtes et en particulier dans l'épisode de la balance et du miroir, François, il a perdu 23 kilos, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on peut pas vraiment rendre compte de ça dans un épisode d'1h30. S'il y a vraiment une difficulté de Koh-Lanta, c'est bien celle-là, quoi. C'est tenir au quotidien, jour après jour, s'ennuyer à mourir quand vous trouvez pas le sommeil la nuit, avec des bêtes qui vous tournent autour en permanence. Franchement, ça doit vraiment pas être évident. Bon, puis ce qui était quand même marrant dans cette immunité, c'est que c'est une épreuve très longue qui met les nerfs à rude épreuve. Ça fait 2 fois épreuve, mais c'est pas grave. Du coup, on a vu plusieurs des candidats que je décrivais un peu plus tôt, d'un naturel très calme, perdre leur sang-froid. François qui en avait tellement marre qu'il a fini par donner un coup de pied dans un poteau. Je me suis dit, il va finir par casser le jeu parce que c'est quand même un gros gabarit. Il arrêtait pas de crier aussi tellement il n'en pouvait plus. Bastien aussi, qui pourtant a l'air d'être quelqu'un de très posé, lui aussi, il a eu des mouvements de rage qu'il n'arrivait pas à contenir tellement l'épreuve, il en pouvait plus.
Et puis, il y a quand même ce truc assez incroyable d'Olga qui se blesse en célébrant sa victoire. Elle fait 3 pas dans l'herbe après avoir gagné et là elle s'écroule. On comprend pas bien pourquoi, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle est trop fatiguée, elle a pas assez mangé, du coup elle a plus ou moins perdu connaissance. Et non, elle s'est tordue la cheville, donc c'est assez incroyable. Finalement plus de peur que de mal en quelque sorte puisqu'elle arrive à revenir, mais d'un autre côté ça a pas changé grand chose puisqu'elle s'est faite éliminer juste derrière. Je dirais que celui qui s'en tire bien, comme il l'a dit d'ailleurs, c'est Jean-Charles, parce que si Olga avait été éliminée, était sortie sur décision médicale, alors c'est Jean-Charles qui automatiquement se retrouvait en danger au prochain conseil. Mais d'un autre côté, on se demande comment ils auraient fait une orientation à 4, ce qui aurait été extrêmement bizarre parce que apparemment ils avaient prévu un 4e poteau maudit, donc ça voudrait dire que l'épreuve d'orientation n'avait aucun sens finalement, puisque de toute façon il y avait 4 personnes, donc 4 qualifiés pour l'orientation. Bref, il y avait un truc qui collait pas bien, il fallait qu'Olga revienne quoi. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Merci d'avance pour votre contribution précieuse à la visibilité de cette chaîne sur YouTube. Et voilà maintenant le résultat des votes de cet épisode. Alors qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh ben, je peux dire déjà que Jean-Charles n'est vraiment pas très joueur, tout simplement parce que François et Ambre lui avaient proposé de voter Olga avec eux, mais il a refusé parce qu'il avait fait un pacte avec Olga. Alors c'est sûr qu'il avait fait un pacte, donc il doit respecter son pacte en théorie, mais bon, on est dans Koh-Lanta, il y a une place à l'orientation. Est-ce qu'il avait vraiment promis? On l'a pas entendu, donc il y avait peut-être moyen de s'en tirer un peu comme ça. Il n'a pas voulu le faire et c'est quelque chose qui est tout à l'honneur d'Olga en quelque sorte. Je parle souvent, en tout cas j'en ai parlé dans des saisons précédentes, de l'importance de demander des garanties quand vous vous alliez avec certaines personnes, quand vous ralliez un groupe, quand vous faites pencher la balance en la faveur de quelqu'un. Et ben faut demander des garanties, il faut dire ok je te suis, mais d'un autre côté derrière tu me dois une certaine loyauté en quelque sorte, puisque je te sauve ton aventure. J'avais beaucoup reproché à Vincent de ne pas avoir fait ça dans Koh-Lanta les armes secrètes. Vincent qui à mon sens avait à la fois très bien joué et très mal joué. Là c'est bien joué de la part d'Olga d'avoir cherché ces garanties, hein. C'est elle qui a fait la démarche, c'est elle qui a dit à Géraldine et à Jean-Charles écoutez si on marche ensemble, bah moi je veux bien, mais d'un autre côté au prochain conseil vous votez pas contre moi. Et comme il restait plus qu'un conseil, c'est quand même vachement intelligent de faire ça, c'est pas trop en demander en quelque sorte. Ça aurait pu marcher, c'est allé dans le bon sens, mais ça n'a pas totalement suffi, tout simplement parce que François avait 2 votes et que ça a permis à François et Ambre de maîtriser le jeu une fois de plus. C'est vrai que je dis que Jean-Charles n'est pas joueur, mais d'un autre côté, il a quand même rallié Bastien quand Bastien lui dit écoute, faut que tu votes Géraldine parce que elle n'hésitera pas à voter contre toi. Même Bastien doute en fait, il veut protéger Jean-Charles, il le dit, mais il dit Jean-Charles il a presque pas envie de se protéger lui-même, je suis pas bien sûr d'avoir réussi à le convaincre en gros, mais finalement il le fait, il s'allie à Bastien pour voter contre Géraldine, donc il a pas trop de scrupules à voter contre Géraldine. Finalement il avait peut-être fait une promesse formelle à Olga et pas vraiment à Géraldine. Une qui est pas joueuse du tout en l'occurrence, c'est Olga. En tout cas elle est très attachée à la parole donnée puisque elle pouvait pas voter contre Géraldine, ils avaient fait plus ou moins un pacte à l'épisode d'avant. Elle pouvait pas voter non plus contre Jean-Charles pour la même raison, et puis elle se retrouvait avec juste François et Ambre qui votaient contre elle. Résultat, elle vote toute seule dans son coin, un vote qui ne sert à rien. Et bah voilà, elle a respecté sa parole jusqu'au bout, mais bon, d'un autre côté, c'est un peu dommage de ne pas avoir pu aller plus loin à cause de ça. Elle aurait pu s'allier à Jean-Charles et à Bastien contre Géraldine. Elle obtenait l'égalité et après, qu'est-ce qui se passait? Bah après, ça faisait un nouveau vote entre Géraldine et Olga, sachant que François avait plus son vote noir, donc ça faisait encore Olga, Jean-Charles, Bastien et François, Ambre, Géraldine, 3 contre 3, donc ça allait à la boule noire quoi. Elle pouvait arracher la boule noire si elle s'alliait à Jean-Charles et Bastien contre Géraldine. Voilà ce qu'elle pouvait faire. Elle l'a pas fait, malheureusement, c'est un peu dommage, mais au moins, elle a sa conscience pour elle. Et puis, la deuxième conclusion de tout ça, c'est que les Montpelliérains auront maîtrisé le jeu quasiment de bout en bout, puisque c'est eux qui décident de la dernière éliminée, hein, François et Ambre, grâce au double vote de François. D'ailleurs, si j'avais été les autres, moi j'aurais eu tendance à voter contre un de ces deux-là. Après, c'est la façon dont on nous montre les choses. C'est vrai qu'ils ont l'air tellement dominateurs
vainqueurs. Ambre, elle a fait quand même plusieurs conforts. François en a fait, en tout cas, a gagné beaucoup d'épreuves individuelles. Donc c'est vrai que peut-être au bout d'un moment, vous avez envie que ces gens-là sortent. Ils ont quand même eu un beau Koh-Lanta, tu vois. Je comprends pas qu'ils aient pas été plus inquiétés, quoi. Leur nom ne ressort jamais. C'est vraiment le truc qui est impossible, quoi, de voter contre François ou Ambre comme s'ils étaient trop forts pour qu'on vote contre eux. C'est vrai que je comprends pas très bien. Mais bon, d'un autre côté, c'est ce qu'on nous montre aussi. Et puis le social joue beaucoup. Peut-être qu'ils sont très présents sur le camp. C'est peut-être difficile aussi de monter une stratégie contre François et Ambre sans qu'ils s'en aperçoivent. Le fait qu'ils soient pas inquiétés est d'autant plus étonnant à mon sens que j'en vois aucun des deux être complètement ridicule à l'orientation ou complètement ridicule au poteau. Donc c'est de sérieux candidats. Peut-être que c'était un peu le moment de les éliminer. Mais d'un autre côté, comme certains d'entre vous m'ont fait remarquer en commentaire, avec cette histoire d'élimination de Louana, ils sont certainement pas en odeur de sainteté à la résidence du jury final. Et donc, dans l'optique de la finale, c'est peut-être de bons candidats à emmener. Après, le truc, c'est que s'ils arrivent l'un des deux à gagner les poteaux, c'est sûr qu'il va choisir l'autre, tout simplement parce qu'ils sont à deux dans cette stratégie d'élimination de sa propre équipe, élimination d'un membre ex-vert qui est quand même très mal passé. Là, le vote à l'affinité d'Olga passe un petit peu mieux, mais je suis pas sûr que le jury final aura oublié l'élimination de Louana au destin lié, donc c'est peut-être le choix le plus payant à long terme.